Merci Seigneur Jésus. Isaïe 44, versets 1 à 8. Il est écrit, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. Celui-ci dira, je suis à l'Éternel. Celui-là se réclamera du nom de Jacob. Cet autre écrira de sa main à l'Éternel et prononcera avec amour le nom d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y en a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Je vais lire aussi la version français courant. Également, nous allons lire, je vais lire juste 2 versions ce soir. Ça nous permet de voir un peu, de comprendre un peu mieux les textes. Donc, je prends Isaïe, toujours chapitre 44, mais dans la version français courant. Alléluia. Isaïe 44, versets 1 à 8. Mais maintenant, écoute bien, peuple de Jacob, mon serviteur, Israël, toi que j'ai choisi. Voici ce que je te déclare plutôt. Moi, le Seigneur qui t'ai fait, qui t'ai formé dès avant ta naissance et qui vient à ton aide. N'aie pas peur, peuple de Jacob, toi mon serviteur, toi, Yeshurun, que j'ai choisi. Car je vais arroser le pays qui meurt de soif. Alléluia, Dieu est bon. Et fait couler des ruisseaux sur la terre desséchée. Je vais répandre mon esprit sur tes enfants. Oh, alléluia, Dieu est bon. Et ma bénédiction sur tes descendants. Ils pousseront et grandiront. Dieu dit, ils pousseront et ils grandiront. Comme des roseaux dans l'eau, comme des peupliers sur le bord des ruisseaux. Voilà. Il dit, l'un dira, je suis au Seigneur. Un autre voudra porter le nom de Jacob. Tel autre inscrira sur sa main, propriété du Seigneur, et sera fier de porter le nom d'Israël. Le Seigneur, le roi d'Israël, lui qui libère son peuple, lui le Seigneur de l'univers te déclare, Israël, c'est moi qui suis au point de départ, mais aussi à l'arrivée. À part moi, pas de Dieu. Qui donc comme moi provoque les événements par sa parole? Il dit, verset 7, qui donc comme moi provoque des événements par sa parole? Qu'il me raconte tout cela et me l'expose depuis que j'ai établi les premiers humains et qu'il annonce aux gens ce qui est près d'arriver. Vous, mon peuple, soyez sans crainte, n'ayez pas peur.
Je vous l'ai annoncé. Je vous l'ai révélé longtemps à l'avance. Vous le savez bien. Vous m'en êtes témoin. À part moi, y a-t-il un autre Dieu? Non. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais aucun. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, comme je disais, le thème c'est « Ainsi parle l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que moi ». Dans le texte que nous venons de lire, le Seigneur va déclarer en fait au verset 6 que « Hors moi, il n'y a point d'autre Dieu ». Et en fait, il n'y a point de Dieu hors moi, il n'y a point de Dieu. Et nous voyons dans le texte que le Seigneur va l'affirmer plusieurs fois. On peut prendre même d'autres textes, toujours dans Ésaïe, où on voit Dieu qui, en fait, qui affirme, Dieu qui déclare haut et fort, en fait, qu'il est le seul et il est l'unique Dieu. Il est le véritable Dieu. Dieu qui, en fait, rappelle à Israël, Dieu qui rappelle à Jacob. Tout d'abord, notre enseignement, je vais essayer de le diviser en plusieurs parties pour nous permettre de bien comprendre là où le Seigneur veut nous amener. Donc, la première partie, c'est que nous allons parler en fait de Dieu, en fait, quand nous lisons le texte, on voit dans Ésaïe 44, on voit c'est le Seigneur qui est en train de parler et le Seigneur parle de lui-même. Il parle de lui-même. En fait, il parle de lui-même, de qui il est. Il dit qu'il est Dieu. Il est le seul Dieu, en fait. Donc, c'est Dieu qui parle de Dieu. Et nous allons essayer de parler un peu de ça, d'appuyer, en fait, que notre Dieu est le Dieu créateur. Parce que dans ce que Dieu va dire à Jacob et Israël, nous allons comprendre tout à l'heure. Dans ce que Dieu dit, en fait, il se présente comme étant celui qui a fait et celui qui a formé dès la naissance Jacob et Israël. Je répète que la première partie de l'enseignement, on va parler en fait de Dieu se présente dans le sens où on voit que Dieu parle de lui-même. Dans ce texte qu'on vient de lire, Dieu parle de lui-même en tant que Dieu. Il se présente en tant que Dieu créateur, en tant que celui qui a formé Jacob, celui qui a formé Israël, celui qui a formé toutes choses. En fait, c'est comme si Dieu voulait rappeler à Israël, Dieu voulait rappeler à Jacob, en fait, que c'est lui qui l'a formé. Et comme c'est lui qui l'a formé, alors il peut tout. Nous allons bien comprendre. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 139. Psaume 139. Donc, le verset 7 à 16. Psaume 139, verset 7 à 16. Ici, c'est le roi David qui parle. Il parle. Il dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Donc, je dis Alléluia. Ici, le roi David est en train de confesser quelque chose de fort par rapport à Dieu, par rapport à l'Éternel. En fait, il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Alléluia. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Verset 15, il va dire, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient.
Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. David dit que c'est toi qui m'as formé qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Il dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe et vide, en fait, tes yeux me voyaient. En fait, David, il nous rappelle un texte de la Bible dans Genèse que nous connaissons tous. En fait, dans Genèse que nous connaissons tous, où la Bible dit que au commencement, Dieu va créer les cieux et la terre. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. La terre était chaotique. La terre était déformée. Personne ne pouvait regarder la terre. Personne ne connaissait, en fait, quel nom on pouvait donner à la terre parce qu'il n'y a pas de forme. Vous savez, bien frères et sœurs, dans le Seigneur, lorsque quelque chose n'a pas de forme, on a du mal même à lui donner un nom. Parce que tu ne sais pas à quoi cela ressemble, en fait. C'est ça ce que le Seigneur, la Bible veut nous dire. Donc, c'est l'une des pensées que le Seigneur veut nous dire dans ce texte de Genèse, quand il dit que la terre était informe et vide. Donc, même en ce temps-là, ce que nous appelons aujourd'hui terre, en fait, en ce temps-là, elle n'avait pas de nom. Mais dans la pensée de Dieu, oh my God, dans la pensée de l'Éternel, Dieu voyait cette masse informe et vide. Dieu voyait cette chose-là. Dieu voyait, en fait, ce vide-là. Dieu voyait cette matière qui était informe, qui était déformée. Cette matière qu'on ne pouvait pas, en fait, personne ne peut accepter de toucher, ne peut accepter de regarder. En ce temps-là, Dieu va regarder la terre. La Bible dit que la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu va commencer par parler. Dieu va commencer par donner la forme à la terre, en fait. Dieu va donner la forme à la terre. Et David est en train de dire que c'est toi qui as formé mes reins, c'est toi qui m'as fait dans le sein de ma mère. En fait, il dit, Jésus, tu es bon. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. En fait, il dit, c'est toi qui m'as tissé. Donc, en fait, vous voyez comme le tisserand, il fait. Le tisserand, il part de quelque chose qui n'a pas de forme et il commence par tisser petit à petit, jusqu'à ce que, en fait, l'objet que le tisserand est en train de fabriquer, ça prenne forme. Et c'est ce que David veut dire exactement, en fait. Exactement. Ce que David veut dire, c'est que, en fait, j'étais quelque chose qui n'avait pas de forme. L'être humain que j'étais, quelque chose, en fait, qui n'était pas connu, quelque chose qui était rejeté, d'après même, comme on dit, les commentaires bibliques. David, c'est comme s'il était né d'une relation incestueuse par rapport à son père. Parce qu'il va dire dans les psaumes que ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, les commentateurs disent que voilà, si sa maman était mariée vraiment avec son père, ben, l'enfant n'était pas conçu dans le péché en Israël en ce temps-là. Donc, quand David dit ma mère m'a conçu dans le péché, c'est comme si, voilà, sa maman là, bon, c'était pas la femme légitime d'Isaïe, le père de David. Mais c'est pour ça qu'on peut dire que c'est peut-être pour ça que David, dans sa famille, il était comme caché. Donc, son papa, il présentait les autres enfants qu'il avait. Il présentait ça. Quand, par exemple, Samuel était venu et demander à Isaïe où sont tes fils, le papa, il n'a pas pensé directement à David. Parce que David était un enfant, comme on dit, un enfant, excusez-moi le terme, un enfant bâtard, un enfant illégitime. Donc, David était un enfant, en fait, on peut dire peut-être qu'il n'était pas désiré. Mais, ce que le papa ne savait pas, cet enfant-là, en fait, cet enfant-là avait l'étoile de Dieu. Cet enfant-là était appelé par Dieu.
j'aimerais dire quelque chose. Dans le psaume dans Ésaïe qu'on vient de lire, Dieu parle à Jacob et il parle à Israël. Il va dire, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Donc, Dieu parle à Jacob, son serviteur, et il parle à Israël, celui qu'il a choisi. Alléluia. Donc, premièrement, tout homme, en fait, que Dieu a créé est avant tout serviteur de Dieu. Bon, là, je vais rentrer dans la deuxième partie du message où je parlerai de Jacob. Là, je vais parler de Jacob maintenant pour nous expliquer quelque chose. En même temps, c'est possible que je puisse parler en même temps de Jacob et d'Israël, ainsi de suite, pour qu'on puisse comprendre, voilà, la pensée. Là, j'ai parlé de Dieu qui se présente comme le créateur. On a pris donc le psaume 139 qui témoigne, qui prouve que en fait c'est Dieu qui nous a formés, c'est Dieu qui nous a façonnés, nous tous, hommes, qui que ce soit que nous sommes, c'est Dieu qui a créé toutes choses, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. David le dit clairement dans le psaume en fait. Et ce que David dit dans le psaume, ça nous rappelle ce qui se passe, ce qui s'est passé dans Genèse. Donc on comprend que c'est Dieu qui est le créateur, qui nous a formés, c'est lui qui nous a créés. Maintenant le Seigneur parle à Jacob. Il dit, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, et Israël, celui que j'ai choisi. Donc, dans la deuxième partie, je vais dire quelque chose. Toutes les créatures que Dieu a créées, toute créature qui existe dans le ciel ou sur la terre, est au service de Dieu. Je répète, en fait, tout le monde peut être serviteur de Dieu. Mais tout le monde n'est pas choisi de Dieu. Je vais m'expliquer. La Bible nous dit que dans l'Apocalypse, on va lire, il y a un texte qui dit que donc les rois, Dieu va mettre dans leur cœur les mêmes pensées et ils vont donner leur autorité. Donc je crois à la bête si je ne me trompe pas. Mais ils ne savent pas que en fait que Dieu fait ça pour accomplir ses desseins. Le prophète dira même que arrive-t-il un malheur dans un pays, dans une nation, sans que l'Éternel, donc voilà, le permette en fait. Donc on comprend que en fait même l'ennemi, même le diable, en fait, il gesticule, il fait tout ce qu'il veut, tout, mais il ne sait pas en fait que notre Dieu qui est créateur, il est au contrôle de tout, il est tout puissant et il sait, en fait, rien n'échappe à Dieu. En fait, lui aussi, tout ce qu'il est en train de faire, en fait, il est en train d'accomplir en quelque sorte les desseins de Dieu. Dieu n'a jamais voulu tuer quelqu'un. Dieu n'a jamais voulu faire le mal, je veux dire, à quelqu'un en fait. Mais Dieu, dans sa divinité, il y a des lois, des principes qu'il a mis en place. Comme il avait dit à Adam, que voilà, tu peux manger de tous les fruits de l'arbre du jardin. Le jour où tu, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais le jour où tu toucheras à cet arbre, tu vas mourir. Et aujourd'hui, l'humanité est en train de payer les conséquences de son péché, de sa faute, de ses erreurs. En fait, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, on comprend que même l'ennemi, même les sorciers qui peuvent nous attaquer, même les satanistes qui peuvent nous attaquer, en réalité, tous ces gens-là, ils sont quelque part en train de servir Dieu. Prenons l'exemple de Job, par exemple. Job qui était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu. Mais un jour, la Bible nous dit que les fils de Dieu vont se réunir autour de Dieu. Et Satan aussi est venu au milieu d'eux. Alors, Dieu va lui poser la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il va répondre que c'est parce que tu le protèges. C'est parce que tu protèges ses biens, sa famille, qu'il te craint. Dieu va lui donner le droit de toucher à Job. Donc, dans la pensée de l'ennemi, lui va croire que, voilà, c'est parce que je suis fort, ainsi de suite. C'est pour ça que j'arrive à toucher Job. Dans la pensée, je dirais même, dans la pensée des serviteurs de l'ennemi, il va le faire croire, parce que comme il est un grand menteur, il va le faire croire, c'est parce que je suis fort que je peux toucher
à cet homme, même s'il est enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Mais il sait lui-même, parce qu'il connaît la parole, il sait que c'est parce que Dieu le permet. C'est parce que Dieu le permet. Et il y a plusieurs situations que Dieu peut permettre. Par quelqu'un qui pêche, Dieu peut laisser l'ennemi l'atteindre. Des fois même le Seigneur peut permettre aussi qu'il atteigne, mais ce n'est pas pour nuire. C'est pour amener la personne dans la gloire à monter davantage. Comme le Seigneur a fait avec Job. Job qui n'avait pas péché, mais Dieu a permis par exemple que l'ennemi puisse le toucher afin que Job puisse avoir une autre révélation de la personne de Dieu en fait. Donc, je veux dire que tout homme, toute créature est serviteur, est au service de Dieu, en fait, pour accomplir les desseins du Seigneur. Alléluia. Mais toute créature n'est pas, en fait, choisie par Dieu. Je vais m'expliquer. Et je parle particulièrement des hommes, en fait. Déjà, le mot Jacob, le nom Jacob qui a été donné au fils d'Isaac, Jacob signifie simplement celui qui supplante. On va prendre Genèse 32. Non, Genèse 27 plutôt, excusez-moi. Genèse 27, verset 36. Juste le verset 36. Genèse 27, le verset 36. Genèse 27, le verset 36. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Donc, en fait, Jacob, son nom signifie simplement celui qui supplante. En fait, on peut dire un manipulateur, un voleur. Voilà, celui qui supplante. Et on comprend que Jacob, à 2 reprises, il a trompé son frère, donc Ésaü, pour lui voler premièrement son droit d'aînesse et il lui a volé aussi sa bénédiction. Bon, c'était aussi le plan de Dieu parce que c'est Jacob que Dieu avait choisi. Dieu dira par les prophètes, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, ainsi de suite. Donc on comprend que, voilà, c'est le Seigneur qui a permis aussi ça. Mais pour bien comprendre les choses par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que Jacob, c'est celui qui supplante. Jacob, donc, c'est le pécheur. Jacob, en fait, c'est celui qui est faux. Jacob, c'est celui qui vole. C'est le méchant, Jacob, en fait. C'est celui que... Parce que dans l'histoire, on va comprendre que quand Jacob a fait ça, son frère Ésaü, étant en colère, il va se décider de se venger et de tuer Jacob. Et donc, Jacob, en fait, c'était quelqu'un que que les hommes pouvaient tuer, que son frère pouvait atteindre, parce qu'il était supplanteur, il avait volé, il devait des choses à son frère. Et son frère avait le droit de le tuer, de toucher à sa vie, en fait. Il a péché, Jacob, il avait péché contre son frère. Et son frère avait le droit de le toucher, en fait. Donc, c'est pour ça Jacob va fuir. Il va aller chez Laban pour aller vivre là-bas, loin de son frère, pour fuir la mort, en fait. Pour fuir la mort. On va prendre... Non, avant, on va prendre Genèse 48. Genèse 48, versets 15 à 16. Verset 15 à 16. Jacob dit, il bénit Joseph et dit, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a secouru depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses
enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Dans la deuxième partie de l'enseignement, j'ai parlé de Jacob. Donc, premièrement, j'ai donné la définition de Jacob. Et je vais aussi dire que Jacob, comme on a lu dans le texte de base, dans Ésaïe 44, Dieu dit, je te soutiens, je te secours, en fait. Donc, on va dire que Jacob, c'est celui que Dieu vient secourir. Je vais m'expliquer. Il va dire, en parlant à Joseph, que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, ainsi de suite, bénisse ses enfants. Le Dieu, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qui multiplient en abondance au milieu du pays. En fait, Jacob est en train de dire que l'ange qui m'a délivré de tout mal, l'ange qui m'a délivré de tout mal. Donc, on comprend que quand il fuyait son frère Ésaü, il a eu beaucoup de difficultés, il a eu beaucoup de problèmes, et Dieu va le secourir, en fait. Dieu va venir au secours de Jacob, et Dieu va le délivrer de tout mal. Dieu va le délivrer Dieu va vraiment aplanir son chemin. On va le voir. On va prendre Genèse 28. Genèse 28. On va lire du verset 10 au verset 19. La Bible dit, Jacob partit de Beer-Sheba et s'en allant à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Voilà. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz, en fait. Donc, on comprend que, en fait, lorsque Jacob était en train de fuir son frère Ésaü, il va arriver quelque part et il était tard. Vous savez, quand je méditais ce texte, le Seigneur m'a fait réaliser quelque chose. En fait, la distance que Jacob a parcourue entre là où habitait son père Isaac et là où était Laban, Charan, tout ça, il a fait au moins 600 km en fait. Et je me suis dit, la distance pour quitter Lyon à Paris, tout ça, il faut compter dans les 400 km, ainsi de suite. Donc, j'ai commencé par réfléchir. Donc, en ce temps-là, bon, on n'a pas dit que Jacob était à cheval, il avait un cheval ou ainsi de suite. Non, il marchait à pied. Donc, j'ai commencé par imaginer un peu la scène. Jacob en train de marcher à pied pour deux raisons.
il partait pour aller chercher une femme et il était aussi en train de fuir la mort. Parce que, on va dire, en fait, Ésaü était devenu pour Jacob, en fait, le symbole de la mort. Ésaü voulait tuer Jacob. Jacob savait que si je rencontre Ésaü, mon frère, il va me tuer. Et Jacob lui-même n'avait pas de force devant son frère à cause de ce qu'il avait fait, dont il était conscient. Il savait que j'avais fait une faute grave. Il savait que j'avais volé la vie de son frère. J'avais volé son avenir, sa bénédiction. C'est son frère qui était l'aîné, qui devrait être béni. Mais Jacob, là, il a trompé et il a pris sa bénédiction. Il a pris aussi son droit d'aînesse. Alors, Jacob, pour parcourir 600 km minimum à pied, en fait, il n'avait pas le choix. Et j'ai compris, en fait, en quelque sorte, ce que cet homme avait vécu, Jacob. Jacob, c'est vrai que son nom, c'est celui qui supplante, celui qui trahit, celui qui trompe. Mais il avait souffert, en fait. Lorsqu'il a reçu la bénédiction de la part d'Isaac, et que Isaac lui a dit, va chez le frère de ta soeur, de ta mère plutôt, va chercher une femme là-bas, et que sa mère lui a dit, fuis ton frère qui veut te tuer, va chez mon frère. En fait, il a souffert. Et il arrive quelque part et il était tard, il fallait qu'il dort. Il s'endort et c'est là qu'il va faire un songe où il voit Dieu, le Dieu de son père qui va lui parler. Le Seigneur va lui faire des promesses. Il va lui promettre même, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que je t'ai dit, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il va dire à Joseph que le Dieu Tout-Puissant m'a béni, m'a parlé, en fait, à Luz. Il m'a béni, en fait. Il va lui dire que le Dieu en présence duquel mes pères ont marché, en présence duquel Abraham, Isaac ont marché, que l'ange qui m'a gardé, qui m'a protégé, délivré de tout mal, protège aussi ses enfants. Donc, en fait, on comprend que Jacob, malgré, en fait, tous les problèmes, les difficultés qu'il avait, eh bien, Dieu, en fait, ne l'avait pas abandonné. Dieu n'avait pas abandonné Jacob. Même lorsqu'il était arrivé chez Laban, il a travaillé pendant 14 ans pour épouser les deux filles de Laban, Rachel et Léa. Il a travaillé 14 ans et il va travailler après 6 ans pour s'enrichir, pour avoir tous les biens qu'il avait. Donc il est resté chez Laban pendant 20 ans. Mais pendant ces 20 années, Dieu ne l'avait pas abandonné. Même lorsque Laban aussi l'a trahi pendant 10 fois. Laban l'a trahi 10 fois pour le tromper, pour lui voler son salaire. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu va lui faire justice. Dieu va témoigner sa bonté envers Jacob. Et Jacob, il ne faisait que s'enrichir malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les menaces qui pesaient sur Jacob. Eh bien, Dieu n'avait pas abandonné Jacob, le serviteur de Dieu, mais un serviteur qui était choisi. On va comprendre. Dieu n'a pas abandonné Jacob, en fait. Et nous aussi, en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous sommes comme Jacob. Nous étions comme Jacob. La Bible nous dit dans le livre de Tite que nous étions tous dignes d'être haïs et on se haïssait les uns les autres. On était des méchants. On était aussi des supplanteurs. On était des magouilleurs, comme on dit. Combien n'étaient pas dans la fraude? Combien n'étaient pas dans les incestes, dans la zoophilie? Combien n'étaient pas justement dans les ténèbres? Combien ne pratiquaient pas donc le vol? Combien n'étaient pas, comme on appelle, des gigolos? Combien de femmes n'étaient pas des prostituées? Des prostituées, des femmes, voilà, qui volaient les maris d'autrui et qui étaient fiers. Combien n'étaient pas justement des méchants? Combien n'ont pas tué aussi même des hommes lorsqu'ils étaient païens? Combien n'ont pas fait de mal, des erreurs, des fautes, des péchés qu'on a commis dans le passé? Nous étions comme Jacob, mes frères et sœurs. Nous étions comme Jacob. Mais la grâce de Dieu est telle que le Seigneur, dans son amour,
nous a secourus. Dieu, le Tout-Puissant, le El Shaddai, le Très-Haut, dans sa souveraineté, lui qui nous a créés, lui qui connaît notre vie, lui qui connaît notre passé, lui qui nous a envoyés sur la terre, lui qui nous avait formés dans les seins de nos mères, eh bien, il avait un plan pour nous, en fait. Même si dans nos familles, on n'était pas considérés, même si dans nos générations, on n'avait pas de nom, on ne nous connaissait pas, même si notre avenir était sombre, même si notre avenir était fermé, même si on ne voyait pas d'issue pour notre vie, même si on avait grandi dans la pauvreté, même si on ne mangeait pas, même si on a souffert, mais Dieu avait un plan pour nous. Dieu avait un plan pour moi, mon frère. L'Éternel avait un plan pour toi, ma soeur. L'Éternel avait un plan pour toi, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que dans la boue où on était comme Jacob, oui, Dieu, il est venu nous secourir. Il est venu nous secourir. On était menacé par la mort. On était menacé par la sorcellerie. On était menacé par les ténèbres. On était menacé par les esprits des familles. On était menacé. Même les amis avec qui on était parmi eux, il y avait des sorciers, il y avait des satanistes, frères, mais qui nous menaçaient. Combien de fois ils ont tenté certainement de nous manger lorsqu'on était encore enfant? On n'était que des enfants. On ne connaissait rien. On priait même pas, frère. On n'allait même pas à l'église. On priait même pas. Mais malgré tout ça, on était des Jacob. Et dans cette situation où on était des Jacob, où on avait même un pied dedans, un pied dehors, mais Dieu nous avait gardés. Alléluia. Je pense que tu peux acclamer déjà ton Dieu là où tu es, même si je ne t'entends pas. Parce que malgré que tu es Jacob, déjà, même si on était des païens, mais en tant qu'homme créé à l'image de Dieu, on était au service aussi du Créateur. Frère, il y a quelque chose que le Seigneur m'a permis de comprendre. La Bible dit qu'on appelle l'ennemi le prince de ce monde. On n'a pas dit le prince de la terre. Il est le prince de ce monde. Mais Dieu, Jésus-Christ, la Bible dit, il est le prince des rois de la terre. Le prince des rois de la terre. Et le psaume 24 dira que la terre et tout ce qui est sur la terre appartient à notre Dieu. Donc c'est-à-dire que même si on appelle l'ennemi le prince de ce monde, il n'est pas le prince de la terre. La terre ne lui appartient pas. Il n'a rien créé. La seule chose qu'il a créée et qu'il sait créer, c'est le péché, c'est le mal. C'est pourquoi Jésus dira que il est menteur et père du mensonge. Lorsqu'il parle, en fait, il ne va pas chercher le mensonge ailleurs, mais il prend ce qui est en lui, il prend ce qui est lui-même, et c'est ça qu'il produit. Donc Dieu, le Créateur, le El Shaddai, le Très-Haut, le Tout-Puissant, le El Elyon, le Dieu de gloire, le Dieu Tout-Puissant, il nous connaissait lorsqu'on n'était encore que des Jacob. Dieu il connaissait ton nom, et il va dire, Alléluia. Je vais retourner dans Ésaïe 44. Ésaïe 44. Il va dire, écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi, ainsi par l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé de ta naissance, celui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël, que j'ai choisi. Alléluia. Mon Israël que j'ai choisi, ne crains rien. Dieu va dire à Jacob, ne crains rien. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, Jesus. Seigneur, merci pour la grâce. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Frère, ce que je veux dire, c'est que même nos noms, le nom que je porte, le nom que tu portes, Dieu connaît ton nom. Dieu connaît mon nom. Dieu nous appelle par le nom. Frère, nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse. Les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. La Bible dit que Joseph a régné en Égypte. Joseph était le premier ministre en Égypte. Et grâce à Joseph, Jacob est allé en Égypte. Jacob a vécu bien là-bas. Il est resté là, il est mort là-bas. Mais on est venu l'enterrer dans le tombeau d'Abraham. Maintenant, ce qui se passe, la Bible dit que après la mort de Joseph, des années après, des siècles après, il y a eu un autre pharaon qui est arrivé, mais qui n'a pas connu Joseph. Oh my God, frère,
C'est-à-dire que ça peut arriver même que, même si ta famille, même si ton grand-père était un grand ministre, même si ton grand-père était un grand, je sais pas, féticheur, quelqu'un qui était respecté, frère, mais comme il va mourir un jour, le jour il va mourir, même si les gens, quelques années après, on parle de lui, mais le temps va l'effacer. Le temps va l'oublier. Les hommes vont l'oublier, mon frère. Le nom aujourd'hui, les noms qu'on connaît, qui sont des grands noms aujourd'hui dans ce monde, frère, ces noms-là, d'ici quelques années, quelques générations, ces noms-là vont être oubliés. Mais il n'y a qu'un seul nom que les générations ne peuvent oublier. Il n'y a qu'un seul nom qu'aucune génération, qu'aucun âge, qu'aucune civilisation ne peut oublier. C'est le nom de notre Dieu. Et ce nom-là, aujourd'hui, il a révélé son nom. Lorsqu'il a, oh my God, Seigneur, je suis en train d'aller vite. Dieu va parler à Moïse. Moïse était né dans des conditions compliquées. Il fallait tuer tous les premiers, les garçons des Hébreux qui naissaient en Égypte. Mais la Bible dit, lorsque Moïse est né, sa maman va prendre les petits, il va les cacher parce que Moïse était beau. C'est-à-dire que Moïse avait l'étoile. Moïse était un choisi de Dieu. Moïse, jusque-là, il était encore serviteur, mais il était choisi en même temps. Oh God. Et sa maman va garder l'enfant pendant plusieurs mois. Mais à un moment donné, il ne pouvait plus le cacher parce que l'enfant grandissait, il allait faire du bruit et les gens allaient savoir qu'elle avait accouché. Alors, elle va mettre l'enfant il va mettre ça dans, comment on appelle ça déjà là, dans une crèche, une petite, elle a fabriqué un truc et elle a mis l'enfant dedans pour le mettre sur le Nil. La Bible dit, frère, comme c'est Dieu qui crée les événements par sa parole, comme lorsque Moïse naissait, Dieu avait déjà parlé sur cet enfant. Dieu, le Dieu créateur qui a formé Moïse, il a formé dans le sein de Dieu, il a formé, il a façonné Moïse avec sa main. Et pendant que Dieu façonnait Moïse, Dieu parlait sur Moïse. Oh, j'aime le Saint-Esprit. C'est-à-dire que frère, lorsque Dieu nous crée, pendant qu'il est en train de nous créer, Dieu, il parle sur nos vies. Dieu prophétise sur toi, Dieu prophétise sur moi avant que je ne naisse. C'est-à-dire qu'il y a déjà une provision que Dieu a préparée pour moi avant que je ne naisse. Il y a déjà une provision que Dieu a préparée pour toi aussi avant que tu ne naisses. Et c'est ça qu'on appelle l'étoile. C'est ça qu'on appelle la destinée prophétique, la destinée selon Dieu. Moïse est né, on l'a mis dans l'eau. Mais comme dans le plan de Dieu, lorsque Dieu façonnait Moïse, Dieu avait dit, toi, tu ne mourras pas, tu iras loin, tu vas prêcher ma parole, tu vas sauver Israël dans 40 ans, c'est toi que je vais utiliser. Alors, même si au temps où Moïse était né, il y avait un pharaon qui régnait, eh bien, la mort qui menaçait tout le monde ne pouvait pas toucher Moïse, frère. Oh God, Shakaya Dadaba. Shababa. On a mis Moïse dans le petit truc là pour le mettre sur l'eau. Mais la Bible dit que la fille de Pharaon lui-même, oh God, la fille de Pharaon lui-même est venue pour se baigner. Elle va voir l'enfant. Et elle va voir l'enfant, elle a eu pitié. Frère, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse, mais il grandissait, il savait que je ne suis pas un Égyptien, je suis un Hébreu. Parce que c'est sa maman qui l'a allaité jusqu'à ce qu'il devienne peut-être adolescent. Et il a amené la fille de Pharaon pour qu'il grandisse jusqu'à 40 ans. Étant officiellement la fille de Pharaon. Mais lui savait en lui que j'étais hébreu. J'étais hébreu, frère. Il savait que j'étais hébreu. Il savait que j'étais hébreu. Mais, ce qui se passe. Un jour, quand Moïse va avoir 40 ans, il va se dire, je vais aller voir mes frères. Il arrive là-bas, il voit un Égyptien qui est en train de frapper un autre Hébreu. Alors il va tuer cet Égyptien. Il va tuer cet Égyptien. Pharaon va l'apprendre. Il va avoir peur. Il va fuir. Il fuit. Il arrive chez son beau-père. Il arrive dans le village de son beau-père Jéthro. Là, les filles de Jéthro, elles sont venues pour puiser de l'eau. Moïse aussi va se lever. Il va taper les gens là qui voulaient empêcher les filles de Jéthro de faire boire de l'eau à leur mouton. Et j'ai compris une chose. Moïse, en ce temps-là, en fait, il n'était pas connu
Mais l'onction de Dieu commençait par l'agiter, en fait. Comme la Bible parle de Samson. Samson, quand il est devenu adulte, l'onction ne le laissait plus tranquille. Parce qu'il y avait une provision qui était venue dans la vie de cet enfant. Parce qu'il y avait une grâce de Dieu. Parce qu'il y avait une faveur divine qui était sur la vie de Samson. Et le Samson était né pour libérer Israël de l'esclavage des Philistins. Moïse était né pour libérer Israël de l'esclavage des Égyptiens. Frère, frères, oh God, Seigneur, merci. L'onction commençait par agiter Moïse. Mais ce n'était pas le temps. Il fallait attendre encore 40 ans après, quand le temps de Dieu va arriver, pour que les choses commencent. Donc là, j'ai essayé de montrer, en fait, déjà le premier point, Dieu qui se présente comme le créateur, donc le Elohim, le tout-puissant, le El Shaddai, le El Elyon, créateur de toutes choses, de tout ce qui existe dans le visible et l'invisible. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. C'est lui le number one, c'est lui qui est au-dessus de tout. Et il va maintenant, j'ai aussi montré qui est Jacob. Jacob, premièrement, il y a deux choses qui le caractérisent. Jacob, c'est celui qui supplante. Jacob, c'est celui, en fait, que Dieu vient secourir, que Dieu visite, en fait. Jacob, bien qu'il était quelqu'un qu'on pouvait toucher, quelqu'un qui était menacé, frère, par la mort. En fait, la particularité de Jacob, c'est qu'il y avait une menace qui pesait sur sa vie. Il y avait la mort. La mort qui pesait sur Jacob. Mais Dieu est venu à son secours. Dieu est venu le délivrer de la mort. Dieu est venu libérer Jacob de la mort. Et maintenant, dans la troisième partie, je vais parler de Israël, celui que Dieu a choisi. Oui, celui que Dieu a choisi. Frère, alléluia. Je pense que j'ai un... Ah, il est déjà 20h. Oh God. Ouais, c'est bon, je vais y arriver. Prenons Genèse chapitre 32. Genèse 32, versets 22 à 30. Genèse 32. Je vais y arriver. Genèse 32. Je vais regarder tout à l'heure. Genèse 32, versets 22 à 32. La Bible dit, il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Je vais m'arrêter là. La Bible nous dit que Jacob, lorsqu'il revenait de chez Laban pour retourner chez son père, il va arriver quelque part, il va voir des anges, il va dire, ah, ici c'est le camp de Dieu. Mais juste après, on est venu lui dire que, ah, ton frère Esaü vient. Jacob va paniquer, il va avoir peur. Donc, il avait peur de mourir. Il avait peur que Esaü vienne. En plus, Esaü venait avec 400 hommes. Il avait peur que Esaü, dans sa colère, il tue et les enfants, et les femmes, et les brebis, et lui-même. Jacob avait peur. Jacob, il ne savait pas comment faire. Du coup, il va prier. Il était là, il ne savait pas quoi faire. Il a envoyé beaucoup de présents, ainsi de suite. Il a fait tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il pouvait. Mais ce qui était bien, il a prié, mais il paniquait. Pourtant, il venait de passer dans le camp de Dieu. Il était arrivé dans le camp de Dieu, mais Jacob avait peur, il paniquait. Jacob avait peur. Alors la nuit, la Bible dit que quand il a fait passer tout le monde devant lui, alors la nuit, un homme est venu se battre, lutter avec Jacob. Et ils ont lutté tellement que vers l'aurore, cet homme voulait partir. Jacob va lui dire, bénis-moi. Et l'homme va lui dire, bon, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. C'est là que le nom de Jacob a été changé. Frère, Jacob a envoyé beaucoup de présents devant lui à son frère. Donc Jacob se disait, avec toutes ces choses, je vais apaiser le cœur de mon frère, je vais apaiser sa colère et je serai sauvé. Donc ma vie aura du prix à ses yeux, aura de la valeur à ses yeux. C'est pourquoi lorsqu'il va rencontrer son frère, il va dire, en fait, je t'ai vu comme un homme voit la face de Dieu. C'est-à-dire que, en fait,
ce que j'ai compris, en fait, c'est exactement pareil aussi pour nous. On ne pouvait pas, en fait, malgré qu'on était serviteur de Dieu, donc on était, voilà, on ne pouvait pas s'approcher de Dieu à cause du péché, à cause de la mort qui nous guettait. On était tous morts, on va dire, même spirituellement. Alors Dieu lui-même va envoyer son Fils qui est venu à notre secours, qui est venu mourir, payer le prix à Dieu pour nous racheter. Je veux préciser, Dieu n'a pas payé le prix à Satan, aux démons, aux sorciers de nos familles. Non, il a payé le prix à notre Dieu parce que c'est à Dieu, on avait péché contre Dieu. En fait, c'est à cause de la malédiction, à cause en fait de la faute envers Dieu que, voilà, comme j'ai dit au début, que le monde souffre et dont nous-mêmes on était aussi dans la souffrance. Donc Dieu a payé, Dieu a payé le prix de la vie de son Fils. Jésus-Christ s'est donné comme un sacrifice, un agneau sans tache. Jésus s'est donné en rançon pour nous racheter, pour nous libérer de la mort, des chaînes de la mort. Et par conséquent, comme Jacob a lutté et l'homme a changé son nom. Il lui a dit, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu es sorti vainqueur. Lutter avec Dieu, je vais dire, en fait, c'est la lutte des combats. C'est-à-dire que même si, voilà, on a cherché des choses, on a demandé, ainsi de suite, mais on n'a pas eu, voilà, on ne baisse pas les bras, on n'abandonne pas le Seigneur, on est toujours là, comme, voilà, Anne a lutté, elle a prié, ainsi de suite, pendant des années. Elle n'a pas eu l'enfant qu'elle voulait, mais elle était là, elle n'a pas abandonné, elle priait jusqu'à ce qu'elle a trouvé la bonne formule et le Seigneur lui a fait grâce. On va dire, je peux donner beaucoup d'exemples en fait, mais la lutte contre Dieu, c'est un peu ça. Et Jacob a vaincu en fait. Le Seigneur, on va dire que bon, aucun homme ne peut lutter avec Dieu. Ça c'est clair. Donc c'est le Seigneur lui-même qui a permis ça. Donc pour libérer Jacob en fait, donc de cette menace de la mort de son frère qui pesait sur lui. Parce que vous allez voir, lorsque le nom de Jacob a changé, lorsque Ésaü va voir Jacob, Ésaü ne pouvait plus le toucher parce que Jacob n'était plus le même. Ce n'était plus Jacob qui allait rencontrer Ésaü. Ésaü va l'appeler Jacob, mais spirituellement, ce n'était plus Jacob. C'était maintenant Israël qui était devant Ésaü. Donc Israël, on ne peut pas le toucher parce que Israël, c'est le choisi de Dieu. Et c'est pareil aussi pour nous. Et bien maintenant, je vais dire pourquoi ce message. Le Seigneur dit dans Ésaïe, vous êtes mes témoins. Il va dire en fait que, je vais retourner dans ce texte. Ésaïe 44. Dieu dit, vous êtes mes témoins. Il va dire que, il dit, je prends le verset, je vais prendre la deuxième partie du verset 2. Il dit, ne crains rien mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe. Voilà, j'aime la version de parole français courant qui dit, dans verset 5, la version dit ceci, verset 4, il dit, ils pousseront et grandiront comme des roseaux dans l'eau, comme des peupliers sur le bord des ruisseaux. L'un dira, je suis au Seigneur, un autre voudra porter le nom de Jacob, tel ainsi de suite. Donc, en fait, c'est exactement pareil aussi pour nous, parce que Jésus a payé le prix. Eh bien, frère, toute menace de mort, toute réclamation de mort qui pouvait peser contre nous, qui pouvait peser contre toi, mon frère, ma soeur, que ce soit dans ta famille, que ce soit même de la part des personnes que tu as connues dans le passé, mais qui étaient dans les ténèbres, qui pratiquaient les œuvres des ténèbres. Peut-être qu'on a sacrifié ta vie, peut-être qu'on a sacrifié ta santé, peut-être qu'on a sacrifié, je ne sais pas, ta virginité, on a sacrifié quelque chose qui t'appartient, mon frère. Peut-être qu'on t'a lié quelque part, peut-être qu'il y a une menace, une mort qui te menace, frère. Il y a un esprit de mort. Je prie au nom de Jésus, parce que Jésus a payé le prix. Dieu a changé ton identité. Dieu a changé notre nom. C'est ce que le Seigneur veut faire en fait. Frère, le week-end, j'étais allé prier et le Seigneur m'a montré beaucoup de choses, il m'a révélé pas mal de choses. Et parmi les choses que le Seigneur m'a montré, je priais pour l'église. Je priais et le Seigneur m'a montré une vision. Je voyais comme en fait comme la vallée des ossements desséchés, comme Ézéchiel avait vu. Et je voyais comme un homme, comme quelqu'un qui était là, en fait, mais qui priait. Quelqu'un qui était là,
qui priait, qui parlait en fait, qui était en train de parler. Donc, il y avait des ossements qui étaient là, des gens qui étaient comme morts par là, et il y avait quelqu'un qui était là debout, donc qui priait, qui parlait. Donc, moi j'avais intercédé, ainsi de suite. Et je comprends maintenant en fait pourquoi le Seigneur m'a donné ce message. Donc, pour parler à quelqu'un, pour parler au cœur, pour parler à l'âme de quelqu'un, pour parler sur la vie de quelqu'un, en fait, pour dire que c'est lui qui t'a créé. Comme j'ai dit au commencement, j'ai dit que quand Dieu formait l'homme, il a parlé sur la vie de l'homme. Avant que l'homme ne naisse, Dieu, en le façonnant, il a déclaré des choses. Et il a dit, David a dit, je ne mourrai point, je vivrai. Parce que dans le plan de Dieu, comme David savait que c'est Dieu qui l'a formé, il ne peut pas mourir. Et si vous savez mes frères, il y a une chose que le diable n'aime pas. Parmi les enseignements qu'il n'aime pas trop, c'est des enseignements sur la résurrection, sur la puissance de la résurrection, sur la parole. Dieu dit que sa parole crée des événements. Je suis en train de prier, oh Dieu, s'il y avait quelque part où il y avait une menace de mort, un esprit de mort qui menaçait ta vie, ta famille, tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, que cet esprit de mort lâche ta vie. Je dis que si cette fin d'année, au nom de Jésus, il y avait un plan de mort, de sacrifice, peut-être sur toi ou sur un membre de ta famille, cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Frère, nous connaissons l'histoire de Jairus, cet homme qui avait perdu sa fille. Cette histoire, la dernière fois j'ai médité, ça m'a touché. Il a perdu sa fille. Mais pendant que lui, il est venu voir Jésus pour venir ressusciter sa fille, la Bible dit qu'il y avait déjà les pleureuses qui étaient dans sa maison. Donc lui, il est venu chercher Jésus, viens ressusciter ma fille. Mais il y avait déjà des gens chez lui qui pleuraient sa fille, des gens qui se préparaient à aller enterrer la fille. Donc en fait, c'est comme s'il y a deux mondes différents. Et Jairus, lui, qui avait de l'espoir que sa fille pouvait ressusciter, mais il y avait des gens là qui se préparaient pour aller enterrer la fille de Jairus. Et quand Jésus a dit, j'irai pour la guérir, pendant le chemin, la Bible dit que des gens sont venus, ils ont dit à Jairus, ça ne sert à rien de déranger le maître. Jésus va lui dire, crois seulement et elle sera sauvée. Crois seulement, crois seulement. Quand ils sont arrivés à la maison, la Bible dit, les gens pleuraient. Jésus va leur dire, ne pleurez plus parce que l'enfant n'est pas mort. Mais les gens se sont moqués de Jésus. Frère, Jairus lui-même n'a pas pu parler. Et Dieu m'a fait comprendre une chose. En fait, le Seigneur m'a fait comprendre ceci. Frère, là où tu n'as plus de voix, là où tu ne sais plus quoi dire, là où tu ne sais plus parler, je prie que Dieu suscite des hommes qui vont parler à ta place. Peut-être qu'on a placé ton dossier quelque part et que parce qu'il n'y a personne qui a pu parler et ton dossier est bloqué. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ que Dieu suscite des hommes qui vont parler, qui vont influencer les décisions en ta faveur. Là où les grands se réunissent, là où les chefs se réunissent pour parler. Oui, toi tu n'as pas de voix peut-être, mais je prie que le sang de Jésus soit une voix pour toi. Je prie qu'un ange de Dieu vienne se positionner au milieu de ces chefs pour parler en ta faveur, pour influencer toute décision qui sera prise te concernant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où Jairus ne pouvait pas parler, mais Jésus a parlé. Frère, j'ai compris une chose. Si arrivé chez Jairus, si Jésus n'avait pas parlé, si Jésus aussi s'était laissé influencer par ces hommes qui pleuraient, ces hommes qui disaient que la fille était morte, frère, on allait partir enterrer la fille de Jairus. Mais Jésus n'a pas accepté ça. Jésus n'a pas accepté la mort. Jésus a parlé. Jésus a dit sortez. Il a chassé ces pleureuses qui sont tes ennemis. Ces gens-là qui pensent que c'est fini pour toi. Ces gens-là qui croient que toi tu ne peux plus te relever. Je viens te dire ce soir par l'Esprit de Dieu que Dieu a décidé de te relever, frère. Je prie que si parmi nous à l'église au Lyon, frère, il y a des gens qui sont peut-être morts spirituellement à cause du Covid ou je ne sais quoi. Si peut-être dans ta vie il y a un esprit de mort qui te menace, je sens qu'il y a quelqu'un qui est menacé par un esprit de mort, mais je prie au nom de Jésus-Christ que l'onction de Dieu vienne sur toi pour briser cette condamnation de la mort. La mort a été vaincue à la croix parce que le Dieu Tout-Puissant, ton Créateur, il ne veut pas que tu meurs. Il n'a pas décidé cela. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ, ma soeur. Tu ne mourras pas, mon frère, au nom de Jésus. Quelle que soit la mort, quel que soit l'ange de la mort, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous détruisons la mission de l'ange de la mort, la mission de mort des
sorciers, des satanistes de ta famille. Là où tu es, tu peux commencer par prier. Nous pouvons ouvrir nos lignes, s'il vous plaît. Et nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous pouvons ouvrir nos lignes, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia, je ne vous entends pas. Alléluia. 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 Nous allons prier, s'il vous plaît, comme des soldats. Nous allons prier. S'il y avait un esprit de mort, s'il y avait une menace de mort quelque part dans nos vies, nous allons prendre autorité parce que Jésus a payé le prix. Ton créateur, mon créateur ne veut pas la mort dans nos vies. Les gens peuvent mourir spirituellement, mais toi et moi, Dieu refuse cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Nous pouvons élever nos voix et commencer par prier au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus, comme cet homme que j'ai vu, qui priait, qui parlait, comme cet homme que j'ai vu, qui parlait avec autorité, qui priait, qui parlait au nom de Jésus. Dieu t'a donné l'autorité, mon frère. Jésus t'a donné la puissance. Jésus t'a donné le Saint-Esprit. Tu déclares des paroles. Tu te lèves. Lève-toi contre la mort. Lève-toi contre la mort dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta famille. Le Dieu créateur, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Le seul qui peut tuer ta vie, il doit être un Dieu. Le seul qui peut me tuer, il doit être un Dieu. Le seul qui peut te tuer, mon frère, il doit être un Dieu. Alors tous ceux qui veulent te tuer, ils veulent prendre la place de Dieu. Alors Dieu dit ce soir, ils ne sont pas des dieux. Ils ne sont pas des dieux. Aucun sorcier de ta famille ne peut décider de ta vie ou de ta mort. Aucun sataniste, aucun virus ne peut décider cela. Le seul qui peut décider de ta mort doit être un Dieu. Donc celui qui veut te tuer, il veut défier Dieu. Celui qui veut te tuer, il veut défier Dieu. Je te prie, je te conseille, mon frère, prends autorité ce soir maintenant. Reconnais qu'il n'y a pas un autre Dieu. Le seul qui peut décider de ta mort, c'est seulement l'Éternel des armées. Le seul qui peut décider de ma mort, c'est seulement Yahweh. C'est seulement Yahweh. Je prie, mon frère, que tu prennes autorité ce soir. Parle au nom de Jésus. Parle à la mort. Parle à la mort de quitter ta famille, de quitter ta maison maintenant. Jaka shaka shaka shaka. Shandarabaka yandaraka. Yerekete bo shabababa. Shaka yandarababa. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier également pour l'église de Lyon. Nous allons prier également pour l'œuvre de Dieu. Nous allons prier également pour les frères et sœurs de l'assemblée, les frères et sœurs qui ne sont peut-être pas connectés ce soir. Nous allons prier ceux qui étaient peut-être affectés par la mort dans le nom de Jésus. L'onction de Dieu est là ce soir sur toi. L'onction de Dieu est là ce soir dans ta bouche, mon frère. Prie au nom de Jésus. L'église de Dieu est sacrée. L'église de Dieu est sacrée. L'église de Dieu est sacrée. L'église de Dieu a l'autorité. Tout ce que tu vas déclarer ce soir, le Saint-Esprit va l'accomplir. J'aimerais te dire qu'il y a des anges qui sont là maintenant pour accomplir les paroles que nous allons déclarer. Au nom de Jésus, que tous ceux qui étaient morts, les frères et ceux qui étaient morts, les frères et ceux qui étaient menacés, qui ne savaient pas quoi faire, qui n'avaient pas de voix, qui ne pouvaient pas parler, ce soir au nom de Jésus, en tant que membre de l'église, en tant que Seigneur, encore, Seigneur Dieu, devant Dieu, nous parlons au nom de Jésus, que tous les autres membres du corps de Jésus, du corps de l'église de Lyon, Seigneur, qui étaient touchés par la mort, nous prions que la puissance de la résurrection maintenant les touche. Nous les appelons à la vie maintenant. Nous prions que la mort les lâche au nom de Jésus. Que ce soit la mort physique, que ce soit la mort spirituelle. Nous libérons l'onction maintenant de la résurrection. Nous chassons la mort parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il 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 n'y a qu'un seul Dieu. Le seul qui peut décider de la mort de quelqu'un. Il faut qu'il soit un Dieu, mon frère. Il faut qu'il soit un Dieu. Alors tes ennemis ne sont pas des dieux. La sorcellerie n'est pas un Dieu. La magie n'est pas un Dieu. Le virus n'est pas un Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu qui dit ce soir, tu ne mourras pas au nom de Jésus.
Prie mon frère, prie au nom de Jésus. Prie ma soeur, prie au nom de Jésus. Prie Shakayanda Rabababa. Shakayanda Rabababa. Sheketerebo Shabababa. Prie mon frère au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu vienne sur nous. Que l'onction vienne sur nous au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur nous au nom de Jésus. Shanda Bababa. Yanda Rabababa. Yenda Rabababa. Shakabababa. Shikayanda Rabo Soto. Shetedelebo Yededebo. Inderebo Shabababa. Reketelebo Shakayanda Rababa. Emambreketelebo. Siketelebo Shabababa. Shakatana Bababa. Obobo Soto Robo. Yededede. Shabababa. Obobo. Osana, 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 Osana. Osana, 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 Osana. Allez, chasse la mort de la vie de ton père, la mort de la vie de ta mère, la mort de la vie de tes frères, la mort, chasse la mort. Je prends autorité, Seigneur. Je refuse la mort dans la vie de mon père ou de ma mère, de mes frères et sœurs. Oh Shanda, dans la vie de mes nièces et de mes neveux, cette année et les années à venir, je refuse la mort. Je brise tout sacrifice. Si on avait placé quelqu'un dans ma famille sur un autel de sorcellerie pour le sacrifier, oh, je prie que cet autel soit brisé. Oh Seigneur, que cet autel soit brisé maintenant. Je libère l'onction. Je parle au nom de Jésus. Que cet autel soit brisé et que tout sacrifice sorcellerie démoniaque soit détruit au nom de Jésus-Christ. Que celui qui ils avaient préparé pour manger, Seigneur, dans la sorcellerie, dans la famille Kozewé, dans la famille Deronou, au nom de Jésus, je détruis, Seigneur, ces plans au nom de Jésus. Je détruis ces plans, Adonai, que ce soit dans la famille Kintana ou Kilolo. Je détruis ces plans, Yahweh. Seigneur, nous prions que la puissance de la résurrection maintenant, le diable, tu n'es qu'un menteur. Satan, tu n'es pas un Dieu. Sorcier, tu n'es pas un Dieu. Maladie, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu, je dis que tu n'es pas un Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui était mort, Seigneur, dans nos vies ce soir, que cela ressuscite maintenant au nom de Jésus. Que cela ressuscite maintenant au nom de Jésus. Que cela ressuscite maintenant au nom de Jésus. Que la main de Dieu ressuscite maintenant. Que l'onction de Dieu ressuscite maintenant. Nous allons prier que la vie de prière, que la vie de prière, la vie de prière, la vie de jeûne, de méditation qui était morte, que cela ressuscite au nom de Jésus dans tous les domaines de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Continuez à prier, mon frère. Tout ce qui était mort, que cela revienne à la vie, que cela revienne à la vie. Confiné ou pas, mais nous refusons la mort. Confiné ou pas, mais nous disons non à la mort. Nous disons non à la mort spirituelle. Oh, nous refusons de se laisser décourager. Mon frère, ne te décourage pas. Ne regarde pas cela comme une fatalité. Confiné ou pas, refuse la mort spirituelle. Dis non, même si les gens sont confinés. Mais moi, je ne mourrai pas spirituellement. Je n'abandonnerai pas la vie de prière. Parce qu'il est écrit que certains diront, moi je suis à l'Éternel. Il est écrit, certains diront, certains se réclameront du nom de Jacob. Parce que c'est le temps de choisir maintenant. De choisir maintenant en tant que choisi de Dieu. De choisir maintenant, oh, de te faire violence. Prie au nom de Jésus. Ta parole va déclencher quelque chose spirituellement dans ton âme, dans ton esprit, dans ta maison. Quelque chose va se déclencher. Quelque chose va se déclencher. Là où tu es, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Prions, mes frères. Prions au nom de Jésus. Frère, ne te laisse pas décourager. Oh, parce que si quelqu'un peut dire que tu vas mourir, c'est qu'il est un Dieu, frère. C'est ça le message que Dieu voulait donner. C'est pour ça que Dieu dit, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Parce qu'il y a des gens qui veulent la mort. Il y a la mort qui menace quelque part. C'est pourquoi Dieu ne veut pas ça. Dieu dit, qui es-tu, toi qui veux la mort? Qui es-tu au nom de Jésus? Parce que Dieu aime l'église de Lyon. Parce que l'église de Lyon est choisie de Dieu. Parce que l'église de Lyon est le choix de Dieu. Seigneur, nous prophétisons au nom de Jésus que l'église ne mourra pas, Yahweh. Que la vision ne mourra pas, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Adonai. Au nom de Jésus, Père de gloire. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es bon. Oh, je te glorifie, Yahweh. Oh Seigneur, je magnifie ton nom. Oh Seigneur, je te célèbre. Oh, tu es tellement bon. Oh Seigneur, tu es bon. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Hosanna en Jésus. Hosanna Père. Hosanna à toi Yahweh. Oh, alléluia. Alléluia. Ainsi te parle l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu. Oh, il n'y a point d'autre Dieu en dehors de lui. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. C'est le seul qui peut décider. Celui qui mourra ou qui vivra. C'est lui seul qui peut décider. Celui qui mourra ou qui vivra. Oh, comme il est le seul Dieu, personne d'autre ne peut décider que tu vas mourir. Personne d'autre ne peut décider que tu vas mourir. Personne d'autre ne peut décider la mort. Nous refusons cela. Oh, au nom de Jésus-Christ, Père. Oh, Seigneur, merci. Prie, ma soeur, prie, ma soeur, prie, ma soeur. Prie, ma soeur, prie, ma soeur. Quelque chose va se passer. Je parle à une femme. Prie, ma soeur, prie, ma soeur. Dieu, ce soir, va ressusciter ta vie de prière. Dieu va ressusciter ton intimité avec Dieu. Dieu va ressusciter ton intimité. Dieu va ressusciter ta vie de prière. Je parle à une femme, à une servante de Dieu. Je parle à une servante de Dieu. Dieu veut ressusciter. Le Saint-Esprit veut restaurer ton intimité. Dieu veut restaurer les dons qu'il t'a donnés. Dieu veut restaurer la grâce qu'il t'a donnée. Dieu veut restaurer ce soir. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci. Père, au nom de Jésus. 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 Oh Seigneur, merci. Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Seigneur, j'ai compris. Oh, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris, Jésus. J'ai compris, Saint-Esprit. J'ai compris, Yahweh. J'ai compris, Éternel. J'ai compris, Adonai. J'ai compris, Seigneur. Et nous proclamons au nom de Jésus que la vie entre là où il y avait la mort. Oh Seigneur, nous menaçons la mort, toutes sortes de morts. Nous chassons la mort. Nous chassons la mort. Nous chassons la mort. Nous appelons la vie de Christ. Nous appelons la vie, Yahweh, Seigneur, dans nos maisons. Nous appelons la vie de Dieu dans nos familles, dans nos corps, dans nos âmes, dans notre esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la mort prenne ses bagages, que tout ce que la mort a semé, que tout ce que la mort a placé dans nos maisons, qu'il ramasse ses bagages et qu'il quitte au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons à la mort, nous ordonnons à la mort maintenant de ramasser toutes ces affaires et de quitter nos vies, de quitter nos maisons, de quitter nos familles, Adonai. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donnons une bonne acclamation pour Jésus. Une bonne acclamation pour le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'Église de Lyon, le Dieu qui nous sauve, le Dieu qui nous fait du bien. Si Dieu t'a fait du bien, mon frère,